Et salut tout le monde, on se retrouve enfin aujourd'hui sur le BTC face au dollar et l'action du prix est parfaite par rapport à nos prévisions, par rapport à nos plans de trading, à la fois qui soient haussiers, c'est-à-dire sur du petit mouvement de prix, et à la fois également sur une position de vente qui sera sur un mouvement de prix beaucoup plus important parce qu'on voit après normalement une continuité de crash. Pour entendre les trades annoncés, rien de compliqué, on va sur la dernière vidéo qui date d'il y a maintenant déjà 2 semaines, qui a été enregistrée le 22 décembre. Il s'est rien passé les amis pendant quasiment un mois. Donc, tout simplement, moi, je prends des vacances et je fais pas de vidéo quand il se passe rien parce que bah, le trade, il est placé, il est expliqué, il y a rien de compliqué. Donc, on va juste réécouter rapidement ce que je dis. D'accord? Ça fait plus de 2 semaines qu'on attend ce trade. Mais enfin, il est là et c'est parti. Touche du coup les 17 290. Cette zone-là, encore une fois, est toujours plus ou moins selon les échanges. Boum, vous savez que CMA, il a shorté le marché. Ça y est, c'est fait. Ça continue à monter, on touche les 17 540. Boum, vous savez que CMA, il a renforcé sa position. D'accord? Et Bon, surtout, après, je vais expliquer les stop loss, et cetera. Comment est-ce qu'on positionne le stop loss, pourquoi on ne le positionne pas plus bas, pas plus haut, et cetera. Bref, ça, c'est pas important ou pas intéressant pour nous maintenant. Si vous êtes intéressé par la position du stop loss, eh bien, vous allez regarder la vidéo précédente. Mais c'est-à-dire que voilà, super, on attendait la hausse jusqu'à ce niveau de prix. Donc, c'est-à-dire qu'on a également expliqué bien le trade haussier. Donc, bravo à vous. D'ailleurs, ceux qui ont le trade haussier, continuez, s'il vous plaît, à maintenir le trade qui a été expliqué. D'accord? Est-ce qu'il est expliqué quelque part? Ce trade-là, il est expliqué là, avec les stop loss, enfin avec les take profit partiels, ils ont été positionnés TP1, TP2, TP3, et cetera. Vous prenez vos TP, d'accord? Donc ici, tous les TP1, et cetera. Vous prenez vos TP, vous continuez à maintenir votre trade haussier. Maintenant, si vous êtes convaincu qu'on va freiner dans cette zone des 50 à 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire plus précisément en termes de prix, les 17 300 à 17 550, 17 600, et que vous voulez le clôturer et changer de position et vous dire, bah maintenant je vais tout maximiser pardon, sur mon short, mon attention, et cetera, bah, vous pouvez, d'accord? Il y a pas de problème. Mais pour ma part, la théorie m'a toujours dit: «Quand tu as ouvert un trade, tu le tiens le plus longtemps possible et tu fais courir par après, en fait, tes gains et au contraire, les pertes, s'il doit y avoir perte, donc dans le cas d'un trade perdant, eh bien, au contraire, tu clôtures le plus rapidement également tes pertes possibles». Maintenant qu'on a vu ça, on va quand même essayer d'analyser ça plus précisément. OK, CMA, on a entendu, ça fait 2 semaines qu'il roucoule et qui dit qu'il va shorter le marché. C'est fait, c'est réglé. Premier palier de prix, je renforcerai si on monte encore un peu plus haut, ici aux 17 544 $. Shorterai une seconde fois également avec un deuxième palier. Maintenant, n'empêche, bon, ben, mes TP, ils vont te positionner là-bas en bas. On va en parler également aujourd'hui, lesquels je vais placer, et cetera, par rapport à l'action de prix actuelle. Mais ce qui m'intéresse également, c'est finalement eh bien, d'essayer de déterminer dans quoi on est ici. Alors attention, est-ce que c'est important de déterminer si on est dans une WXY qui est indiquée pour le moment à l'écran, ou est-ce que c'est important également de pouvoir dire, bah non, en fait, on est dans une ABC en flat. Pour, et pour être très honnête même, non, on s'en fout. Alors, comment ça c'est, on s'en fout, c'est quand même intéressant de savoir si on est dans une WXY pour pouvoir décompter, etc. En fait, entre guillemets, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'on joue avec les statistiques. Les statistiques, c'est quoi? C'est que la 2 ici, elle rebondit de manière statistique aux alentours des 73% de chance dans les 50 à 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire que rien de compliqué, vous jouez pardon, votre stat, vous mettez votre Fibo, vous mettez pardon, votre premier palier, votre second palier, et là, vous faites, l'action que vous attendiez, soit un long, soit un short, bref, bien entendu. Mais ça, c'est important, d'accord? Les statistiques également, du coup, par rapport au ABC et par rapport au WXY, qu'est-ce qui est important? Beh, toujours, en fait, les Fibonacci, et quelle chance pour nous! C'est pas des Fibonacci complètement différents, c'est même exactement les mêmes, que ce soit une WXY ou une ABC en flat. C'est-à-dire que vous allez prendre votre Fibonacci, boum, vous le mettez là-bas en bas, d'accord? Boum, là au-dessus, boum, et vous allez là-bas en dessous, d'accord? Parce que oui, hein, dans le retracement de la WRX ici, pardon, eh bien, c'est bel et bien plus de 90% de Fibonacci. Donc on rentre soit dans le cas de figure d'une WXY, soit également d'une flat. Mais n'empêche, heureusement pour nous, les objectifs sont les mêmes. Objectif 100, objectif 123, objectif 161,8 et objectif 61,8 que j'ai pas énoncé, mais bon, on est déjà tellement au-dessus que je l'ai carrément éludé, d'accord? Mais ça sont les objectifs et ce sont les mêmes que ce soit pour une WXY ou une ABC en flat. Désolé d'ailleurs pour les néophytes là qui arrivent sur la chaîne et qui se disent: «Attends, un flat, WXY, je comprends rien». Rapidement pour vous, hein, il y a un système de donation qui permet à la chaîne en fait de survivre, qui permet en fait de vivre tout simplement, et ce système, eh bien, face à une donation, vous aurez ici
pouf, un petit PDF qui arrive et finalement, eh bien, cette récompense, cette contrepartie qui, eh bien, reprend toutes les règles que j'explique ici en vidéo. Les WXY, les flats, je sais pas, les impulsives, l'ending diagonale, la leading diagonale, les triangles, bref, tout est expliqué par rapport aux Yellow Wave face à une petite donation. Et également, parce que ça fonctionne par palier de donation, vers les plus hauts paliers de donation, vous aurez également la possibilité de recevoir ce PDF, mais également la possibilité de demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix. J'en ferai un plan de trading et un plan d'investissement d'une vidéo privée pour vous. Bon, ça c'est dit, ça c'est expliqué. Maintenant, on retourne enfin dans la lecture de ça pour les néophytes. Désolé, soit vous m'écoutez tous les jours, en tout cas quand je fais des vidéos, parce que maintenant, grosse pause, il se passe rien sur le cours, soit vous allez prendre le PDF et vous aider la chaîne, et c'est trop bien, on est tous contents. Bon, quand on lit ça, premièrement, lecture complexe. Alors, pas compliqué, j'ai envie de finir ma X ou alors également ma B là-bas en bas. D'accord? C'est-à-dire pour ceux qui ne suivent pas du tout, je vais quand même juste le dessiner, hein. Soit en fait, ici une A et là on va chercher une B et là on va chercher une C, soit au contraire on avait été, et c'est ce qui est pour le moment indiqué, une W, une X et une Y. D'accord? Voilà, comme ça vous voyez également la notation à côté. D'accord? Par rapport à une flat possible. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à ça, donc on a compris, hein, Fibonacci, on traite le Fibo, etc. Mais on peut également essayer d'être un peu plus fin et se dire: «Bah, moi, je vais jouer carrément quand je lis même la fin de figure. Je ne joue pas mon trade tant que j'ai pas une figure propre, écrite et que je me dis: "C'est parfaitement une impulsive, c'est parfaitement une ending diagonale ou c'est parfaitement une ABC"». Ça, eh bien, encore une fois, vous êtes libre de le faire et de jouer comme ça, d'accord? Malgré tout, en toute honnêteté, vous le savez, je ne vais pas vous inventer des figures, je ne vais pas vous dire: «Moi, je sais lire le graphique à la perfection et ça, c'est la réponse». Et ben là, moi, j'ai essayé, hein. D'accord? Bah, vous avez vu, hein. Qu'est-ce que c'est? Ici, à chaque fois, le bottom écrase le dernier top. Ah, vous voyez ce que je veux ici identifier, donc je retire vite ça pour, pouvoir, utiliser mon brush facilement. Et bien, à chaque fois, en fait, ça, c'est un top, mais malheureusement, boum, on écrase le top. Ici, on fait un top, à nouveau, on réécrase le top, d'accord? Ici, on fait un top, bon, là, il y a pas, mais ici, le bottom, parfait, excusez-moi. Mais vous voyez, à chaque fois, hop, 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 on réécrase tout. Donc soit on commence en leading diagonale, d'accord? Soit dans autre chose, mais ce qui me gêne, pardon, avec la leading diagonale, c'est surtout, en fait, les sous-décomptes, d'accord? Il faut que, dans une leading diagonale, ça ne soit que du A, B, C en zigzag, pas du A, B, C en flat. Ah oui, ça se complexifie, je suis désolé vraiment pour les néophytes, j'en ai conscience. Et là, clairement, quand je vois ça, je vais prendre quand même mon Fibo pour voir, mais quand je vois ça, il me semble que: «Ah non, on va pas chercher les 90 ici». Donc ça se peut. OK, attendez, 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 d'œil, je me disais: «Non, ça c'est du flat», mais non, on atteint seulement les 85, donc attendez. Attendez, les proportions sont bonnes. Là, on écrase, ici, OK. Ouh, les amis, on a fait une leading? Attendez, il y a des chances, hein? Je pensais vraiment que là, en fait, on avait fait une flat, mais si c'est pas une flat, bah, OK, hein. OK, hein. OK, là, c'est clair qu'on fait pas, il me semble, hein. Je vais vérifier après. Je préfère vérifier après. Je vais prendre mon Fibo tout de suite avec vous, je vais regarder ça. Attendez, hein, je fais juste, que ça soit quand même écrit de manière un peu correcte. Pouf, pouf, en minuscule et je vais mettre en blanc, comme ça on peut lire ça ici. La 3 toujours la moyenne, hein, c'est juste ça, hein, d'accord? Pour ceux qui se disent: «Ouais, les proportions de taille», non, c'est juste 3 toujours la moyenne et puis après, vous allez voir dans le PDF qu'il y a différentes configurations possibles pour la 1 et la 5 également. Mais là maintenant du coup, juste ce rebond-là en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce petit rebond-là. Ah bah oui, on touche pas les 90. Donc OK, on peut l'intégrer comme une leading diagonale. Donc on peut faire quoi maintenant? On peut prendre une ABC, d'accord? Donc on resterait en fait dans un plan, eh bien, de WXY et puis ici c'est je vais mettre maintenant ça de manière visible. Ah mais je pensais vraiment pas réussir le décompte. Je suis vraiment, bah, agréablement surpris finalement de pouvoir proposer quelque chose, par rapport à ce décompte-là, ce petit décompte, en tout cas ce que moi je pourrais décompter, mais je m'y attendais pas. Je me disais: «Non, c'est pas ça, mais j'y arriverai pas», mais en fait oui, c'est possible. Une leading, un petit retracement de B qui va chercher combien ici? On va regarder. Si ça dépasse les 38,2, c'est parfait. On va chercher quoi? 38,2, 50, c'est très bien, c'est très, très bien. Ici, on n'atteint pas les 50 à 61,8, juste pour expliquer également, hein, comme ça on voit les choses. On parle toujours de stats, hein, ici. C'est-à-dire qu'on n'atteint pas, regardez bien, la zone des 50 à 61,8. Donc ici, la mèche, pchit, elle descend, mais elle n'atteint pas, en fait, ça. Elle n'arrive pas à rentrer dans la box ici des 50 à 61,8. Elle ne passe pas sous la ligne verte ici qui représente ces 50. Et on se rappelle, cette zone-là, c'est 73 des cas, une 2, d'accord? Donc comme on n'atteint pas cette zone-là, moi ça me réconforte en me disant qu'on est bel et bien dans une figure de correction, et c'est-à-dire non pas dans une impulsive ou quoi que ce soit, dans un nouveau bull run directement, et que je vais favoriser ma A, B, C en zigzag. Parce qu'on n'atteint pas cette zone-là, d'accord?
Si on avait atteint ces 50 et 61,8, j'aurais peut-être eu une hésitation supplémentaire en me disant: «Ah peut-être que, on dessine quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus haut, quelque chose, vous voyez qui veut continuer à monter plus fortement et cetera». Mais là, ça me réconforte dans mon trade et je me dis: «OK, c'est pas mal, c'est cool, dans ce niveau-là», d'accord? Maintenant du coup, comme je vous ai expliqué la A et la B, mais maintenant il faut la C, il faut construire la C. La C, il faut également tout simplement et vous le savez, hein, 5 vagues maintenant. Comme on a 5 vagues là devant, il nous faut 5 vagues après. Pour le moment, j'en vois 3, hein, de manière objective, je veux quoi comme mouvement global? C'est 1 conso 2, d'accord? Donc 1, 2, 3, d'accord? Ce qui me manque maintenant, c'est quoi? Bah, c'est con, hein, et c'est pas plus compliqué, mais c'est 4 et puis 5 pour terminer ma figure. S'il y a erreur de lecture, par exemple là-dessus, parce qu'encore une fois, je préfère expliquer que je suis pédagogue avec vous, que je suis finalement le gars qui va vous expliquer un peu comment décompter, et cetera. Mais je ne suis pas le gars qui va vous donner la réponse, d'accord, par rapport à un décompte. Je peux me tromper aussi, d'accord. Il y a toujours cette erreur humaine, et surtout en trading, et surtout en LE2F, d'accord. Il y a toujours une erreur possible, et donc c'est pour ça également que je n'incite absolument pas à faire du copy trading, d'accord. Moi, je montre comment est-ce que je réagis par rapport à un tel décompte, mais ça ne va pas plus loin, d'accord. Vous devez également faire votre décompte et réagir par rapport à votre propre décompte et par rapport à vos propres analyses, également autres indicateurs. Par exemple, si j'ouvre le récit, mais pour exprimer un autre indicateur possible, d'accord? Donc là, pour le moment, j'en compte 3. Sur le récit également, je compte un, 2, d'accord? Et puis après, pour le moment, une extraction haussière en 4 heures qui fait toujours des plus hauts. On peut les voir juste dans des time frames un peu plus petits ce que ça donne, hein. Là, on a une petite divergence, baissière, oui, mais elle me convainc pas plus que ça. Elle me convainc pas plus que ça. Personnellement, j'ai envie de croire qu'il y a encore un petit pump possible. Donc voilà, je m'attends à ce que je puisse encore prendre mon deuxième palier ici, de short, donc il y a pas de problème à ça, s'il monte encore un peu. Dans le décompte du coup, eh bien, pour le moment, je suis là. Racine, mets un peu l'aimant. Une, une 2, ouais, n'importe, un 2, on va la mettre là, on s'en fout en fait. Dans les petites time frames, je vais pas me casser la tête. Chercher une 3, une 4 et puis une dernière 5, hein, possible. Alors désolé pour le cafouillis parce qu'il y a beaucoup de choses là maintenant. Hop, je vais mettre ça comme ça, d'accord? C'est-à-dire que pour le moment, le rebond de 3 d'ailleurs est assez faible, il me semble, hein. On a été chercher ici en termes de Fibonacci, et bien même pas en fait les 161,8. Donc normalement en fait la 3 on doit l'attendre là-bas en haut, c'est-à-dire ici aux alentours des 17 494 $. Correction de 4 à attendre également et puis une dernière extraction de 5. Donc étonnamment, il y a des chances qu'on dépasse en fait ce rectangle rouge, mais c'est pas grave, d'accord? Rappelez-vous, pour ceux qui ont du mal avec le trading, c'est pas parce que vous ouvrez une position vendeuse ici, par exemple 17 300, également une seconde position vendeuse ici à 17 500, et que le cours, malgré tout, il continue à faire sa vie et il monte, il va pas directement dans la direction voulue, nice, que des bougies rouges, c'est l'enfer, super, je gagne full thune parce que j'ai shorté le marché. Non, d'accord, il n'y a pas de souci, il faut être un peu patient. Et en fait, grâce à ce stop loss qui est positionné là-bas, d'accord, et bien ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement attendre le mouvement de prix. Tout ça, en fait, tout ce mouvement de prix-là, donc au-dessus de vos 2 positions, font également partie de votre position de trade et de short. Quand on dépassera ça, la ligne blanche qui représente le stop loss, là, OK, vous sortez de trade. Mais en attendant, tant qu'on n'a pas dépassé cette ligne blanche, vous êtes toujours dans le trade. Donc pas de panique si le cours il monte un peu. Prenez votre position, en tout cas moi j'ai fait ça. Je prendrai si on touche maintenant après celle-ci et si ça continue, mais c'est pas grave. Pas de stress. C'est la même chose pour ceux qui étaient en long, c'est-à-dire en position haussière, d'accord? Quand en fait vous avez ouvert votre position haussière, que j'avais expliqué dans la vidéo, je ne vais pas la montrer, hein, mais ici quelque part, j'avais positionné, enfin, j'ai expliqué ça, bref, on s'en fout. Regardez la vidéo précédente, vous avez toutes les explications. Mais c'est la même chose, d'accord? J'ai lu 2-3 personnes qui m'ont dit: «Aïe, aïe, aïe, j'ai ouvert la position haussière, ça continue à baisser». Il suffisait de regarder la vidéo et tout était expliqué, hein, les amis, d'accord? Vraiment, il y a aucun stress, hein. C'est-à-dire, bah, votre stop loss, j'avais expliqué également où le placer là-bas en bas, travailler le ratio et juste la patience. Alors oui, ça a pris quasiment un mois, hein, ça a pris ici de 20 décembre à extraction, elle s'est faite, ici attendez, elle s'est faite le 10, donc pas un mois non plus, mais quasiment, hein. On est vraiment sur du 20 jours, 30 jours quasiment. Voilà, vous voyez, oui, ça a pris du temps. Enfin pour être dans le vert et enfin que ce trade se dise: «OK, je gagne de l'argent». Mais il faut être patient, d'accord? Il faut être patient. C'est la même chose. C'est la même chose ici. Si le cours continue à légèrement monter, il ne faut pas se dire: «Ça y est, je clôture mon trade parce que ça va dans la mauvaise direction». Non, vous avez pris toute cette zone avec votre stop loss, d'accord? Toute cette zone tampon et on n'oublie pas le risque management et cetera. C'est-à-dire que sur chaque trade, vous ne perdez que la somme qui est définie à l'avance pour tout votre trade, d'accord? Ça s'appelle un risque management. Pour mon exemple, je joue sur chaque trade seulement 1 de risque par rapport à mon capital trading. On se rappelle, pas par rapport à mon capital investissement. Capital investissement, c'est complètement autre chose. Je touche jamais à mes BTC d'investissement. Je ne fais qu'accumuler du BTC. Je n'en vends jamais, d'accord? Je ne vends que du BTC à crédit.
d'accord? C'est pas mes BTC, c'est une plateforme de trading, d'accord? Il faut en avoir conscience de ça. Pas faire de bêtises. Parce que je vais écrire sur ma miniature, je vais arrêter d'utiliser le mot, qu'est-ce que j'utilise d'abord? Crash ou quoi? Je vais mettre on passe en position vendeuse ou un truc comme ça. J'ai envie d'essayer un peu une autre, formulation, mais bref, vous aurez compris, d'accord? Donc attention à ça, hein. On parle vraiment du trading. Une fois que ma position est prise et c'est le cas, eh bien, il faudra de toute façon mettre maintenant des take profits partiels. Devant vos yeux, vous avez les take profits partiels que moi j'ai placés. D'accord? C'est-à-dire que j'ai placé un take profit partiel ici à 14 900, un second ici également à 13 200, un autre à 12 000 et également pour terminer un autre à 9 000. Ces différents TP ont été placés vis-à-vis des grandes figures. Et là, il faut être accroché. D'accord? Il y a la WX, YX, puis après on va chercher la Z. Il y a également d'autres TP qui ont été placés par rapport à d'autres grandes figures qui sont encore plus grandes, enfin pas plus grandes, mais plus grandes par rapport à ce qu'on analyse ici, pardon, et qui sont là 1, 2, 3, 4 et 5. Et bref, là, je vais pas tout réexpliquer aujourd'hui parce que j'ai l'impression que la vidéo fait déjà. Alors, j'ai pas lancé le chrono, j'en lance jamais, mais bon, je regarde l'heure et il me semble que ça fait déjà un petit moment que j'enregistre. C'est-à-dire qu'on parlera, à mon avis, de manière plus précise des take profits partiels. D'accord? Si vous, de votre côté, vous ne voulez pas, dans ce trade-là, si vous ouvrez par exemple un short, ne pas vous fier à ces prix ou ces TP que j'ai placés. Il n'y a pas de souci. Vous prenez également votre Fibonacci et vous faites votre travail par rapport à des figures qui sont peut-être plus petites et donc également des prix qui sont peut-être plus réalisables et plus atteignables, entre guillemets, psychologiquement. Parce que le BTC, il fait ce qu'il veut, hein. S'il veut aller à 3 000, il va à 3 000, hein. S'il veut aller à 12 000, il va à 12 000. Et s'il va demain à 21, je sais pas moi, à 25 000, il va demain à 25 000. D'accord? Donc, encore une fois, faites conscient de ça. C'est personnel le trading et surtout pas faire de copy trading. Bon, finalement aujourd'hui, gros travail sur quoi? Gros travail sur, eh bien, le fameux petit décompte qui est ici. Donc on s'attend, en tout cas je m'attends normalement encore à un petit pump. Ça me ferait plaisir, comme ça je peux enclencher ma deuxième position ici, en tout cas mon renforcement de position par rapport à mon short. C'est nickel. Et puis ensuite, eh bien, tout simplement, je vais l'indiquer avec une flèche. Si c'est pas assez déjà imagé avec la grande ligne blanche, eh bien, le crack vers le bas. D'accord? Alors attention aussi, hein, pour ceux qui disent crack vers le bas, c'est descend en une journée avec une seule bougie rouge. Non, d'accord, encore une fois, je rappelle, on va peut-être encore, malheureusement, hein, je suis vraiment désolé de le dire, hein, mais stagner pendant encore 2 semaines, comme ça. D'accord? Et puis après, on descend. Parce que là, en fait, ce que je dessine, c'est le sous-décompte de ça. D'accord? Mais regardez pas le temps, hein, regardez pas où je place ma 3 par rapport au temps. C'est n'importe quoi ça, ceux qui lisent ça comme ça. Je sais pas, hein, où elle sera, hein. Je sais juste travailler entre guillemets «l'intensité des statistiques des prix», mais que ça se fasse là, là ou là, on s'en fout, on n'en sait rien, d'accord? Donc là, voilà, donc ici, par exemple, on peut encore stagner. Ça peut maintenant corriger et puis rebondir et puis encore vous avez compris, hein, d'accord? Et dans cette 2 là, vers cette 3 là, regardez bien, il y a également le sous-décompte de quoi? Et oui, vous le voyez venir, hein? Eh bien de ceci. Encore une, encore une 2 et puis enfin donc vous voyez, oups, mal placé. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça peut encore faire une latéralisation pendant perpète, mais on aura pris notre short et on va être patient. C'est tout, d'accord? Bon, je retire tout ça. J'essaie d'indiquer chaque fois les sous-degrés, hein, rappelez-vous, les élotes, c'est vraiment des poupées russes. Bref, tout a été vraiment dit, il me semblait quand même intéressant de dire que oui, on shorte le marché, mais c'est pas pour autant que demain, on a une bougie rouge des enfers et qu'on va demain à 9 000 $, hein. D'accord? C'est important. Bref, tout est dit, vraiment. Maintenant des gros bisous à tous, on se retrouve demain et sur ce, ciao.